Bonjour à tous, recevez mes salutations, j'espère que vous allez bien à la maison. J'espère que vous sentez malgré tout la bénédiction du Seigneur. Nous sommes ici, je suis là pour pouvoir continuer la présentation que j'ai commencé la dernière fois autour du thème de la Pâque. J'aimerais faire un résumé de ce qu'on a vu. La dernière fois, on avait vu que Dieu avait appelé Moïse et lui avait donné un message très précis à transmettre au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était en Égypte, donc Dieu va chercher Moïse, le convainc d'aller en Égypte avec le message « Je vais te libérer, je vais vous libérer ». Une fois sur place, avec l'aide du Seigneur, Moïse réussit à convaincre et les anciens du peuple et le peuple. Avec les anciens Aaron et Moïse, ils vont se présenter devant Pharaon pour dire « Laisse partir le peuple ». Et Pharaon va dire non. Et non seulement Pharaon va dire non, mais en plus il va faire peser sur le peuple d'Israël une charge plus lourde encore. Ça, c'est le contexte. À partir de ce moment, puisque le peuple d'Israël a commencé à subir une pression beaucoup plus forte, une violence beaucoup plus grande, le peuple d'Israël a retourné son dos. Il s'est retourné contre Moïse. Regardons comment la Bible le dit dans le livre d'Exode au chapitre 5, au verset 21. En sortant de chez le Pharaon, des Israélites, rencontrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent « Que l'Éternel vous regarde et qu'il soit juge. À cause de vous, le Pharaon et ses serviteurs n'éprouvent que dégoût pour nous. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous massacrer. » Situation difficile. Et dans cette circonstance-là, Moïse, qui n'a personne d'autre à qui s'adresser, à qui d'autre nous pourrions nous adresser dans des circonstances pareilles? Il s'adresse à Dieu. Et il va aller en prière et il va dire à Dieu en prière. Exode chapitre 5, versets 22 et 23. Moïse retourne vers l'Éternel et dit « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Est-ce pour cela que tu m'as envoyé? Depuis que je suis allé trouver le Pharaon pour parler en ton nom, il a fait du mal à ce peuple et tu n'as pas du tout délivré ton peuple. » Waouh! Quelle prière dure à l'égard de Dieu. Est-ce que tu aimerais être à la place de Moïse? Imagine-toi. Moïse, on lui demande de vivre un ministère, d'apporter un message de paix, un message de liberté, un message d'espoir. Et au lieu d'espoir, et au lieu de paix, le peuple vit la souffrance accrue. Au lieu de liberté, il vit une surcharge de travaux qui leur sont imposés. Au lieu du salut promis, ils vivent sous la violence augmentée. Est-ce que tu aimerais être à la place de Moïse? Comment t'adresserais-tu au Seigneur? Moïse s'adressait au Seigneur sans faux semblant. Moïse, il n'a pas fait feinte que les choses allaient plutôt bien ou non. Il a vraiment dit, il a vidé son âme devant l'Éternel. Il a dit ses incompréhensions, il a dit ses doutes, il a dit sa frustration. Seigneur, c'est finalement toi. Avant que je ne vienne, il s'allait mieux que maintenant. Maintenant, c'est terrible et tu ne fais rien pour les délivrer. Il va à Dieu sans faux semblant. Pourquoi m'as-tu envoyé? Mais Moïse, c'est tout de même intéressant de comprendre comment il a réagi. Moïse, dans ces situations difficiles, il n'a pas commencé à dire « Ah, si le peuple me regarde bizarrement, c'est parce que moi, j'ai le message du Seigneur. Moi, je suis en train de faire l'œuvre du Seigneur. C'est pour ça que le peuple me regarde mal. » Parce que j'imagine que le Seigneur s'est mis à mal regarder Moïse après cela. Moïse ne s'est pas mis à dire dans ce moment de difficultés, des grandes difficultés, il ne s'est pas mis à dire « Ah, si le peuple m'a tourné le dos, c'est parce que moi je prêche la vérité. » Et certainement que les dirigeants du peuple, les assassins du peuple ne veulent pas que je prêche et j'annonce la vérité que Dieu m'a donnée à annoncer et qu'il n'y a que moi d'ailleurs qui prêche.
Moïse n'a pas réagi comme ça. D'ailleurs, Moïse ne s'est pas mis à dire « Ah, si les choses vont encore mal ou pire pour le peuple, c'est parce que le peuple n'a pas assez de foi. C'est parce que le peuple n'est pas obéissant aux lois du Seigneur. C'est parce que le peuple ne prie pas comme il convient. » Rien de cela. Moïse, dans un moment difficile, non seulement personnel, non seulement avec le peuple, mais aussi avec Dieu, il faut le dire, il ne cherche pas la cause de ses souffrances auprès du peuple. Il ne va pas se lever contre le peuple. Il va faire une démarche auprès de Dieu, avec Dieu. Il fait cela dans l'intimité. Il va vider son cœur devant le Seigneur. Il lui dit combien c'est dur ce qu'il vit. Il lui dit que finalement, son ministère, sa mission, peut-être que ça n'en valait pas la peine. Il fallait peut-être pas l'avoir sorti de derrière les brebis pour aller créer une souffrance supplémentaire à ceux qui étaient non seulement son peuple, mais aussi sa famille, sa sœur. Ça doit être difficile à porter. Dans sa prière, Moïse a été dur envers Dieu. Mais Dieu n'a fait aucun reproche à Moïse. Il ne lui a dit « Tu me manques de respect là ». Il ne lui a pas dit « Tu ne peux pas me parler comme ça ». Rien de tout. En effet, c'est difficile d'être des messagers de paix par des temps troubles. Et le Seigneur le sait certainement. Maintenant, le Seigneur a plein de ressources. Et la situation qui à Moïse semblait désespérée du peuple d'Israël, pour le Seigneur, elle ne l'était pas. Quand les choses semblent sortir du contrôle, de notre contrôle, les choses ne sont pas en dehors du contrôle du Seigneur. Elles gardent le contrôle dans nos vies si nous lui faisons confiance. Et nous allons voir comment Dieu va répondre à la prière de Moïse, cette prière dure, comme on a dit. Exode chapitre 6, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Tu vas voir maintenant ce que je vais faire à Pharaon. Une main puissante le forcera à le laisser partir. » Ton peuple, bien évidemment. « Une main puissante le forcera à le chasser du pays. » Il ne veut pas qu'il parte. Il va finir par demander qu'il s'en aille. Il va finir par le chasser carrément. Waouh! Quelle assurance de la part du Seigneur. Quelle puissance dont il détient le secret. C'est comme ça qu'il répond, mais il n'essaye pas de réconforter Moïse qu'en parlant de sa puissance. Le Seigneur va lui parler aussi, le verset suivant, de cette première rencontre entre lui et Moïse, sur le mont Horeb. Quand Dieu s'est présenté à Moïse et lui a dit « Je suis le Seigneur d'Abraham, Isaac et de Jacob. Je suis celui qui a fait des promesses. » Et le fait que le Seigneur se manifeste à Moïse, c'était déjà un accomplissement partiel de ses promesses. Le Seigneur avait dit à Abraham, Isaac et Jacob, « Je ne vais pas oublier ta descendance, je n'oublierai pas mon peuple. » Et le fait qu'il envoie Moïse voir les peuples en Égypte, c'était déjà un accomplissement partiel, certes, mais un accomplissement de ses promesses. Le Seigneur a dit à Moïse, « Va vers les peuples, il faut que tu leur parles. » Il a été, et grâce au signe que Dieu l'a permis de faire, le peuple a cru ce que Moïse avait à leur dire. En tout cas, la première fois. Vous comprenez, le Seigneur ne le réconforte pas en parlant seulement de puissance. Il le réconforte en parlant de fidélité, d'amour. Et Moïse est réconforté. Et le Seigneur lui demande encore une fois, va parler au peuple. Et Moïse va aller à nouveau parler au peuple. Voyons la réaction. Au verset 8, le Seigneur lui dit, va leur dire, je vais délivrer, je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Et voilà la réaction du peuple d'Israël. Donc, c'est ainsi que Moïse s'adressa aux Israélites, Exode 6, verset 9. C'est ainsi que Moïse s'adressa aux Israélites, mais leur impatience et la dureté de l'esclavage les empêchèrent d'écouter. Ça a dû être extrêmement dur pour Moïse. La première fois, en tant que prince d'Égypte, il a échoué. La deuxième fois, en tant que messager du Seigneur, avec le soutien du peuple, il a échoué. Cette troisième fois, il va encore et il échoue à nouveau. Et il n'a pas encore le temps d'exprimer cela à Dieu en prière, sa frustration, que le Seigneur lui dit, va voir Pharaon. Là, c'en est trop. C'en est trop pour Moïse.
Et Moïse n'en peut plus, et il va dire au Seigneur, mais Seigneur, si même le peuple ne veut pas m'écouter, qu'est-ce que tu veux que Pharaon aille m'écouter? Je ne sais même pas parler la langue, j'ai du mal à parler, à m'exprimer. Comment veux-tu qu'il veuille m'entendre, m'écouter, me recevoir? Seigneur, non. Pourquoi tu m'as envoyé? À quoi bon? Ça a dû être des moments extrêmement difficiles pour Moïse. C'est son 3e échec public, face au même peuple. Le Seigneur va reprendre la parole et va parler à Moïse. Et une fois de plus, il va lui répondre. Mais dans cette réponse, le Seigneur ne va pas lui dire que les choses allaient s'améliorer. Il a dit, non, effectivement, Pharaon ne va pas t'écouter. Effectivement, il va non seulement pas t'écouter, mais il va s'endurcir davantage. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Le Seigneur ne l'a pas dit, désormais tu vas compter avec le soutien inconditionnel du peuple d'Israël. Pas du tout. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que Moïse doit se présenter devant Pharaon, plus en compagnie des anciens qui ne veulent pas l'écouter. Moïse d'ailleurs ne va pas parler avec le peuple pendant un certain temps. Il doit se présenter avec la seule personne qui reste à ses côtés. C'est son frère Aaron, dans une solitude quand même assez grande. Vous voyez, le Seigneur ne l'a pas promis un ciel bleu. Par contre, le Seigneur lui a dit une chose. Je serai avec toi. Et grâce à toi, je vais réaliser la délivrance que j'ai promise. Ce n'est pas facile d'être messager de paix par des temps troubles. Ce qui explique que dans notre vie en tant que chrétien, on est des défaillances. Ce qui explique que parfois, nous ne nous sentons pas à la hauteur. Ce qui explique que face aux difficultés, face aux problèmes que notre annonce puisse susciter, on perd parfois de vue la délivrance promise. Parfois, il y a tellement de difficultés, tellement d'incompréhension, qu'on oublie la promesse. Et on voit que les difficultés, que les moments troubles, que les moments d'angoisse. C'est normal que parfois, dans ces circonstances-là, on oublie même que Dieu est avec nous. Mais tu sais quoi? Dieu est là. Dieu est là à ton côté. Et Dieu est là à ton côté, non, n'est pas pour parler de sa puissance, mais il est puissant pour te délivrer. Mais je pense que Dieu est là à côté de toi, à côté de moi, surtout pour nous rappeler, pour me rappeler cette première rencontre, cette rencontre lors de laquelle je suis tombé amoureux de ce Dieu. Il m'a conquis, non pas par sa puissance, par son pouvoir, mais par son amour. Je pense que dans ce moment-là, tel que Moïse, le Seigneur voudrait que nous nous rappelions combien nous étions bien dans sa présence, combien il nous a remplis. Je pense qu'il veut qu'on se rappelle de ces moments-là pour finalement retrouver la force. Je pense qu'il veut qu'on se rappelle de toutes les promesses qu'il nous a faites et qu'il a accomplies dans notre vie, pour que si nous devions nous relever, nous ne nous relevions pas simplement parce qu'il est puissant, mais parce qu'il est fidèle et parce qu'il t'aime. C'est la seule force qui te permettra de te relever. C'est la seule force qui te permettra de te mettre debout, d'assumer la mission que Dieu t'a donnée. C'est la seule force, l'amour de Dieu, qui te permettra de dire, d'accord, j'ai une mission. C'est la force que tu trouveras en Christ. Et en retrouvant cette force, tu pourras écouter à nouveau la voix de l'Esprit qui te dit, va, au nom de ton Seigneur, sois bénédiction, prêche la liberté à l'humanité, soit ces moyens de bénédiction que le Seigneur veut que tu sois autour de toi. Va et accomplis ta mission, va et accomplis avec le Seigneur sa destinée pour toi.